Mon confinement, j'ai eu de la chance parce que j'habite dans une ferme. En plus, il a fait vraiment beau. Donc ça, c'est clair que c'était un très très grand plus. Alors étant donné que la goulash, c'est pas un ragoût, c'est une soupe, parce que les gens ne savent pas généralement, ils confondent ça, donc pas bien. Donc je pourrais très bien manger une soupe en entrée, et puis ensuite manger une fondue, mais seulement avec des pommes de terre. Hongrois en moi. Les gens sentent assez vite que j'ai une proximité avec la Hongrie. Après ils se disent mais comment ça se fait que quand elle fait ses phrases, elle les fait pas avec un hongrois qui est parlé dans le pays. Parce qu'en fait généralement mon hongrois, étant donné que je suis née ici, j'ai grandi ici, c'est un hongrois un petit peu traduit avec le français. Par contre, ma prononciation est très bonne, c'est pour ça qu'ils se posent des cols. Ils se disent mais comment ça se fait qu'elle a une aussi bonne prononciation? Mais par contre, après, la structure de ses phrases, elle est un peu spéciale. Elle est trop francophone. J'ai l'impression que c'est les deux. Parce que les journalistes ont toujours tendance à l'écorcher encore. Et puis pourtant, ils ont écrit plus d'articles sur moi que moi j'ai joué de demi-finale en Grand Chelem. Donc statistiquement parlant, ils sont plus nuls que moi, quoi. Avec quoi je la bois? Normalement, la pression, on la boit dans une chope. Faut pas trop manger lorsqu'on boit des pressions. Et pour la petite histoire, en fait, je jouais 2 jours après Venus Williams. Et ça, je savais pas encore. Et je savais pas que c'était en live sur Eurosport. Quand j'ai dit la pression, ça se boit. Heureusement pour moi, 2 jours après, j'ai battu Venus. Parce que sinon, je pense que ça aurait été vraiment la loose. Puis après, on a recommencé avec Ella Williams. Tu la bois aussi? C'était une jolie petite anecdote de Roland 2016. Ah, ça c'est une très très bonne question. Tu peux être plutôt thé froid à pêche, après plutôt des fois citron, puis après tu réalises qu'il y a trop de sucre dans les deux, puis après tu te dis je vais faire du thé froid maison. Alors c'est chouette vraiment qu'il y ait des événements comme ça. Par contre, pour tout ce qui est les tournois internationaux, on a bien vu avec quelques tournois exhibition quand il y a certaines mesures de sécurité qui ne sont pas vraiment respectées. Après, au fait, ça crée des foyers de Covid partout à travers le monde. Et je ne suis pas encore sûre qu'on soit totalement OK avec comment gérer cette pandémie. Il ne devrait pas forcément y avoir de tournoi jusqu'à la fin d'année, mais ça me regarde que moi. C'est juste que finalement, les joueurs de tennis ont tendance à penser un petit peu seulement pour eux-mêmes. Mais par contre, ce qu'ils ne remarquent pas, c'est que même s'ils sont asymptomatiques, peut-être que quand ils arrivent en Suisse ou dans leur pays, ils peuvent contaminer tout plein de personnes. Et après, ça veut dire que finalement, on doit quand même penser aux autres, pas uniquement à soi-même et puis à comment est-ce que le tennis va survivre. Donc je pense que dans des circonstances comme ça, il faudrait vraiment un petit peu, éventuellement même mettre le tennis professionnel de côté, plutôt faire des exhibitions comme aujourd'hui ici. Je pense qu'on est responsable de d'autres personnes, pas uniquement de soi-même.